Ce que vous voyez sur votre écran, c'est la capitulative de ceux qui s'abonnent à ma chaîne et de ceux qui ne s'abonnent pas. N'oubliez pas, abonnez-vous, encouragez-moi et je vais produire encore plus de vidéos très intéressantes, d'accord? N'oubliez pas, on continue de faire le classement. Aujourd'hui, on va parler de la défaite de la Côte d'Ivoire contre la Sierra Leone. N'oubliez pas, ça va être du boom. Alors, on commence déjà avec le but de la Sierra Leone. Incroyable, les gars. Eh oui. C'est incroyable. Ça va rentrer dans l'histoire, en fait. Donc, c'est à peu près le but que la Sierra Leone a mis à la Côte d'Ivoire. Et le but là, c'est jusqu'à la fin. Et la Sierra Leone a gagné la Côte d'Ivoire 1-0. Je ne vais pas trop parler. Je vais vous montrer les réactions de nos blogueurs, voilà, de nos influenceurs sur le sujet. On monte en même temps. Premièrement, je vais vous montrer la vidéo que Eric lui-même il a fait, d'accord? Après, on va aller sur les critiques. On y va. Bonjour, Eric Bailly. J'avais juste quelque chose à dire concernant surtout nos performances en sélection. Donc diront, ouais, lui c'est maintenant il parle. Non, j'en ai même pas besoin de parler. C'est juste que voilà, c'est une reconnaissance. Une reconnaissance parce que moi personnellement j'ai plein de personnes qui me soutiennent, qui m'aiment. Des personnes que je ne vois pas, qui m'aiment, qui sont fans de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui sont supportés. Il n'est pas fâché, le gars. À fond de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et qui continue aussi de me soutenir quand je suis en club. Voilà, quand je vais revenir, c'est juste une reconnaissance. Dire à ces personnes-là que voilà, on était dans des moments difficiles en sélection. Voilà, des moments difficiles. Quand je dis des moments difficiles, on a eu deux sorties très difficiles. On n'a pas montré le beau visage de la sélection ivoirienne. Donc, c'est comme un bilan. Je reviens sur ce bilan pour vous dire que ça s'est passé. C'est passé. Mais c'est quelque chose que, voilà, nous sommes conscients de cela. Ne pensez pas que, ouais, après les matchs, parce que vous voyez souvent des personnes vont publier telle chose, ça vous fait mal. Directement, vous allez vous dire que ouais, ils s'en foutent, ces jeunes-là, ils ont fini de jouer, ils ont perdu, ils s'en foutent. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Il dit vrai, les gars. Voilà, je fais ça aussi pour dire que la sélection de Côte d'Ivoire, c'est une sélection qui reste. Les joueurs ils passent, mais la sélection est là. Donc, même si demain nous ne sommes pas là, il y a des personnes qui vont venir. Moi, on vient de commencer. Mais quand je dis demain, nous ne sommes pas là, comment dirais-je, je veux me baser sur le niveau que tu auras dans ton club, parce que c'est par rapport à ça qu'on nous appelle en sélection. Donc, on espère que tout se passe bien encore pour qu'on soit encore en sélection. Parce que voilà, avec le niveau qu'on a eu, ces derniers moments, c'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir. Et en même temps dire que nous sommes conscients de cela. Mais quelque chose est passé. Continuez à critiquer. C'est normal. Pour critiquer, c'est normal. Moi, personnellement, tu peux me critiquer. Tant que tu ne vas pas rentrer dans l'histoire des parents, tu peux me critiquer comme tu veux. Voilà. Pourquoi tu me critiques? Parce que quand c'est bon, tu dis haut et fort que c'est bon. Donc quand tu critiques, là, c'est normal. Quand c'est pas bon aussi, ils le disent aussi que c'est pas bon. Voilà. Donc, continuez de nous soutenir. N'écoutez pas des personnes qui viennent se mettre et dire des choses qui ne sont pas vraies. Voilà. Aujourd'hui, moi, je fais ma vidéo, mais il y a des gens qui sont contre cette vidéo. Qui sont contre le post que je vais faire. Vous comprenez? Donc, c'est des trucs qui sont... C'est normal, c'est normal. Personne, tout le monde ne peut pas être d'accord avec ce que tu fais. Vous comprenez? Voilà. Les gars, écoutez très bien. Écoutez très bien, c'est très important. Le Côte d'Ivoire. Voilà, continuez de nous soutenir.
préparation. Moi, je viens à peine de terminer mes entraînements. Voilà, j'ai une séance encore le soir. Mais je dis, c'est mieux de poster quelque chose pour les personnes qui me soutiennent. Voilà. On n'a pas encore débuté le championnat. Voilà, voilà, le moment de la sélection n'est pas encore arrivé. Mais c'est une reconnaissance, c'est juste une reconnaissance pour ces personnes. Dire que continuez à nous soutenir, n'écoutez pas. Parce que maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont été dans la sélection de Côte d'Ivoire, que tout le monde connaît. On a vu ce qu'ils ont fait ici. Ils n'ont pas pris le ballon pour chercher sur les têtes pour les marquer. Ces personnes aujourd'hui vont se lever pour critiquer vos jeunes frères. Vous pensez que, voilà, excusez-moi, parce que voilà, c'est quelque chose même que j'ai tenu à dire. On vous a vu ici. Maintenant, c'est dur. Vous jouez aux supporters. Laissez les supporters critiquer. Vous, là, vous avez été joueur. Vous avez été joueur. Vous êtes encore joueur. Donc, laissez les critiquer. Voilà. Laissez ça. Parce que prochainement, moi. Eric Bailly, il est en train de parler consciemment. C'est très important. Le nom de ces écoutez ce qu'elle est en train de dire. Puis ça roule. Parce que là où ça va, c'est chaud. C'est chaud. Pour les supporters, c'est normal. Eux, ils ne sont pas payés chacun du mois. Ils font leur truc, ils sont fans. C'est normal. Ils critiquent. Mais vous qui avez été dans la sélection, hein, on connaît. On sait. Voilà. Donc ne parlez pas trop du genre. Voilà. Vous avez été incontournable ici en sélection. Laissez ça. Laissez les critiques aux supporters, laissez les commentaires aux journalistes. Vous taisez-vous un peu. Voilà. Regardez vos petits frères. Si vous ne pouvez pas soutenir, laissez, quittez la main. On n'a pas besoin de mêler les mains ici. Voilà. Les personnes qui viennent soustraire, on n'a pas besoin de ça. Voilà. Excusez-moi, mais voilà, c'était quelque chose que j'avais en cœur que je voulais dire. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, comme je l'ai dit prochainement. C'est quelque chose qui va s'expliquer détail par détail. Voilà. Je suis ici en club, je n'ai jamais fait de vidéo, mais je tenais à dire ça. Voilà, je n'ai pas rentré tout dans les détails, je tenais à dire ça. Personne qui vont se dire, ouais, lui, il est gonflé, c'est rentré, c'est sorti ici. Non. De vous taire et soutenir. Tu ne peux pas soutenir, tu te tais. Voilà. Donc, vous devez continuer à nous soutenir. Et voilà, on doit aussi montrer le beau visage. Moi, personnellement, j'ai eu plein de matchs je connais le niveau que je peux te démontrer, mais j'ai eu des moments difficiles. Donc, vous dire que voilà, continue de prier, mais tout le temps pour les mains de Dieu, on ne promet rien, on ne promet pas. On met tout le temps les mains de Dieu, tout ira bien. Exactement. Voilà, que Dieu bénisse tous les coéquipiers qui sont en préparation. C'est des moments très difficiles et que tout se passe bien. Je vous aime. Au revoir. Merci. Donc ici, c'est un peu les propos d'Eric, d'accord? Pour ceux qui sont conscients, vous allez comprendre le message qu'il a véhiculé. C'est très important et c'est émotionnel parce que ce qu'il est en train de dire là, c'est très profond. Très profond. Ayez la conscience sur vous. Et si vous n'avez pas compris la vidéo, réécoutez encore la vidéo. C'est très important. Et comprenez ce qu'il est en train de dire. Bon. Je ne vais pas trop aussi rentrer dans les détails. On va tomber en même temps sur les critiques sur la défaite de la Côte d'Ivoire contre la Sierra Leone. On commence en même temps avec Dolfo. Non, Faye, depuis les gagnes, ça finit pas. Quand c'est comme ça, notre cœur bat plus comme avant. Et puis c'est plutôt chic. Oui, ça. Petit Sierra Leone, ils nous ont tapé 1-0. C'était fait exprès. Et lui, si il dit que c'est fait exprès. Match à l'aise a tapé 4-1. Quand même, c'est pas ça, on ne pouvait pas gagner. Mais c'est juste que, comme d'habitude, l'Ivoirien a la main sur le cœur. On va pas quand même humilier nos petits frères en arrière-retour, c'est galère tout bien. Donc on a dit, on laissait 1-0 au moins pour leur donner goût à la vie, goût au football. Sinon, c'est quelle occasion on n'a pas eu. Mais on faisait exprès de rater. MS Faye, maintenant, tu es un coach accompli. De toute façon, on s'en fout. C'est que moi, c'est le gars est terrible. Il faut que à la canne là. On n'aura pas la main sur le cœur. Hein. Donc les équipes qui ont moyen de bien, on va avoir pitié de vous. Nous, on s'en va là, chien. On fait ce qu'on veut. On gagne qui on veut. On gagne quand on veut, on se laisse gagner quand on veut aussi. Il y a des équipes avec qui on peut avoir un certain comportement de gentillesse. Tout ce que moi je retiens, c'est que nos joueurs ils sont bons. Ça, on ne peut pas gâter les noms. Rendez-vous à la canne. À bon entendeur, salut. Les gars, c'est terrible. Donc, dites-moi, mettez la vidéo en pause, c'est très sérieux. Mettez vos avis dans les commentaires, c'est très sérieux. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de Dolfo. Parce que Dolfo est en train de dire que c'est fait par exprès. Que les gars, là, ils ont fait exprès de perdre le match. Parce que ce sont des petits, ils ne peuvent pas aller gagner. Retour aussi, ils vont gagner. Ah, ce n'est pas gentil. Il faut chauffer le cœur.
Il faut chauffer le cœur. C'est ce qui donne la vie à la Côte d'Ivoire. Donc, dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettez la vidéo en pause. On continue la vidéo, d'accord, par une autre critique, d'accord. Donc, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué ça, on continue toujours. Les gars, on va faire ça vite, vite. Sierra Leone. Voilà. Sierra Leone. Sierra Leone. C'est que Guinée avait commencé à la CAN. Voilà. Sierra Leone vient de finir ça. C'est que Guinée a commencé là. Sierra Leone a terminé. Sierra. Ça, c'est Herman Amizi. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Sierra Leone nous a permis de connaître la vérité. Et voilà, la vérité est en train de nous affranchir. Tôt ou tard, vous connaîtrez le vrai visage des gens. Et là, ils sont là. Merci Sierra Leone. Sierra Leone eux-mêmes, ils sont là. C'est Sierra Leone qui vous bat. Ils ont été battus par quelle équipe? Sierra Leone. Moi-même, je suis allé vérifier Sierra Leone. Ils ne sont même pas dans le classement FIFA. C'est-à-dire qu'ils n'existent pas. Qui connaît Sierra Leone? Qui connaît Sierra Leone? Sierra Leone revient une seule fois quand on est en train de parler des témoignages dans la Bible. C'est là le nom revient, c'est pas comme ça, pouf, et puis c'est fini. C'est Sierra Leone là qui vient corriger les gens. Je comprends. Mon oncle dit toujours, quand deux vauriens s'affrontent, c'est le moins vaurien qui gagne. J'ai aimé l'expression là. RDC, 12 points sur 12. Les prochains matchs, c'est l'équipe D qui va jouer. Voilà, donc c'est un peu les propos de Herman Amizi. Donc, n'oubliez pas, on continue en même temps avec d'autres critiques. Sierra Leone a beaucoup la Côte d'Ivoire, les gars. Donc, même Sierra Leone peut gagner la Côte d'Ivoire, mais les Mali ne peuvent pas. C'est quoi le problème? Nous, les Maliens, on a quel problème qu'on ne peut pas gagner la Côte d'Ivoire? Sierra Leone gagne la Côte d'Ivoire, mais nous on ne peut pas gagner la Côte d'Ivoire. Même à 10 contre 11, la Côte d'Ivoire nous gagne. C'est quoi les gars? Non, les aigles, il est temps quoi. Il est temps que l'affaire de Mali-Côte d'Ivoire, la Mali ne peut pas gagner. Il faut que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête. Non, il est temps vraiment. Sierra Leone gagne la Côte d'Ivoire, Sierra Leone gagne la Côte d'Ivoire, mais nous les Mali on ne peut pas. Non, les aigles, moi je ne suis pas d'accord, les gars. Ça, c'est Traoré probable. Donc, il est temps aussi qu'on mette fin à ces débats. Exact. Donc, les gars, ça, c'est l'histoire entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Donc, c'est-à-dire, les Ivoiriens sont en train de dire que, c'est-à-dire, tous les pays d'Afrique peuvent le gagner, sauf le Mali. C'est incroyable. Je ne sais pas sur quoi ça se repose, mais le Mali n'arrive pas à gagner la Côte d'Ivoire. C'est comme ça depuis la nuit des temps. En tout cas, une chose est de fait, un jour, le Mali va gagner la Côte d'Ivoire. Attends, je n'ai pas dit ça, hein, mais on ne sait jamais. Je suis en train de parler seulement généralement. On continue, famille. Ouais, Ivoirien. Aujourd'hui, on a perdu 1-0. C'est la faute d'Eric Bailly. Hein. C'est lui qui est attaquant, c'est lui qui doit marquer. C'est lui qui doit défendre. Ah ouais, Ivoirien. Quand Guinée nous tapait 4-0, Eric Bailly n'était pas là. Même un grand joueur peut souvent se tromper dans un match. J'ai mal quand je vois les vidéos qui sont en train d'insulter Eric Bailly. Ouais, aujourd'hui, Eric Bailly est malien. Eric Bailly est burkinabé. On le traite même des Nigériens. Eric Bailly. Les gars, ce qu'on est en train de faire là, ce n'est pas bon. Mon frère, Eric, il y a des jours comme ça. Ça ne marche pas. Les mêmes Ivoiriens, les bouches poisseuses. Dieu merci, pas tous. Oh non, Faye, tu es trop fort. Faye, nous, on n'est pas content. Il faut perdre au moins un match. Faye, nous, avant, quand Côte d'Ivoire joue trop bien là, on n'a pas Goumen. Votre sale gueule là. Votre sale gueule. On dirait le cuir des chimpanzés, des Saint-Jean. Voilà, maintenant vous allez nous porter Baïlok. Quand vous êtes des Baïlokés, vous avez entendu Eric Bailly, vous voulez mettre votre Baïlok là sur lui. Arrêtez ça, hein. Même un grand a ses mauvais jours. Aujourd'hui, c'est son jour. Le même, comme on appelle ça, caissier, que vous soulevez là. Vous avez oublié, c'est le même caissier que vous avez insulté quand matin.
Arrêtez la sorcellerie. Eric Bailly, tu es fort. Mais ce n'était pas ton jour. Faut te ressaisir, tu es un guerrier. C'est le général qui te dit ça. Donc on tombe sur une autre vidéo. Quand c'est bon, on le dit. Quand c'est pas bon aussi, il faut le dire. C'est à Eric Bailly aujourd'hui qui fait une grave erreur. Mais aujourd'hui, le premier responsable, le premier coupable, c'est ce monsieur. La composition d'équipe que MS Faye nous a servi pour ce match contre la Sierra Leone. Paul Faye, il a ce don-là de nous choquer. Donc, on a vu la compo, on s'est dit, ok, il va nous faire du Faye MS aujourd'hui. Je pense que là, Faye est allé un peu trop loin. Tu t'es peut-être pour Pep Guardiola, il va falloir redescendre sur terre. L'équipe de Côte d'Ivoire, champion d'Afrique qui joue la qualif ce soir, tu peux pas nous donner ce genre de composition avec autant de changements. Le match passé contre la Sierra Leone 7, on a gagné de 3 ou je sais pas combien de buts d'écart, mais ça ne reflétait pas la physionomie du match. Sierra Leone nous a posé de véritables problèmes. Et je l'ai dit, limite on voit cette compo, on croirait que tu étais venu jouer le nul. Moi je suis désolé, nous sommes la Côte d'Ivoire, nous sommes champions d'Afrique. On ne peut pas venir jouer le nul. Deuxième coupable, l'animation offensive, les joueurs offensivement, une grande nation de football, champion d'Afrique. Des joueurs professionnels, ils peuvent nous servir ça. Zéro tic cadré, zéro corner. Quand on me dit, on me sort comme argument, c'est parce qu'on a joué sur du synthétique. Mais le synthétique, ça met. Non les gars, je suis désolé, mais c'est choquant, c'est humiliant. On ne peut pas se contenter de ça. Au tic cadré, attends, on se croirait un match de gars. Même les matchs de gars en cadre, zéro corner. Bon, c'est quoi votre souci? Il y a quoi? Je comprends pas. Petit, bon, donc tu es venu, tu n'as pas cherché à tirer, tu n'as pas cherché à connaître. Bon, tu es venu faire quoi? Danser, je comprends pas. Fini Eric Bailly. Bon, ceux qui le défendent aujourd'hui, je ne vous comprends pas trop. Soit vous êtes un proche d'Eric Bailly, soit vous n'aimez pas le pays. Une fois, excès de confiance, on en parle, on en reparle, excès de confiance, manque de concentration. Toujours des erreurs de débutant avec lui, c'est toujours les mêmes choses, toujours des choses qui nous coûtent cher. Là, ça me fait un peu mal pour lui parce que je me disais, ok, il a manqué la calme, mais là, il est de retour. Au moins, il va regagner un peu une place dans l'équipe, pas forcément titulaire, mais une place dans l'équipe. Je suis désolé, les gars, même si Eric Bailly demain il joue au Real Madrid, jamais on ne l'appelle en sélection, encore c'est fini. Là, il va falloir passer à autre chose. T'es pas obligé de revenir avec ton ex, passe à autre chose. Il y a d'autres filles devant. Très mauvaise opération, les gars. On a perdu aujourd'hui contre la Sierra Leone. On n'est pas qualifié encore pour la CAN 2025 au Maroc. Faye c'est plus pour Pep Guardiola, pourtant c'est Faye MS. Et encore une fois de plus, Eric Bailly nous a coulé. Les artistes, arrêtez de nous embrouiller. Eric Bailly, mon projet va passer. Il a foutu quoi? N'importe quoi. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est bon à dire, mais Eric, voilà quoi. Tout le monde c'est Eric. Bon, c'est pas grave, famille, on continue. Attendez. Avant qu'on paye là, quand même les trucs au clair, tout le monde peut nous gagner, sauf Mali. Tout le monde peut nous gagner, sauf Mali. Maintenant, il dit, Dieu merci, même que cela s'est passé. Il va arrêter ça sur terre. Mais Dieu merci, alors là, on s'est passé. Je ne crois pas. Hein? Zéro tic cadré. Les éléphants de Côte d'Ivoire, quand c'était à Léon. Zéro tic cadré. Et puis, on paye mes assis, Bailly. Bailly, c'est un attaquant. C'est lui qui a allé cadrer pour marquer. C'est Bailly qui a allé marquer, c'est ça. Vous aussi, arrêtez certains comportements. Non, Bailly ne va pas venir cadrer pour nous. Au moins, si c'est 1-1, on peut dire oui. On met là, c'est Bailly qui a fait, on nous a égalisé. Si c'est 2-2, on peut dire oui, c'est Bailly qui a fait, on nous a égalisé. Et nous, notre but là, oui, on nous a marqué, mais et notre but là, on met la faute sur les défenseurs, lui, les défenseurs ont encaissé. Et nous, nous attaquons, eux aussi, ils ne marquent pas, quoi, c'est ça. Ils n'ont qu'à marquer quand même. Un tir, si la même qui a tiré, c'est ça, moi, ça va. Qui est l'auteur de ce tir? Et attendez. Voilà, ce qui est un peu décevant aussi, c'est que c'est un tir seulement que la Côte d'Ivoire a fait. Et même le tir n'était pas cadré. C'est ça même le problème. C'est ça même le problème. C'est incroyable. Mais bon, famille, passons, on continue. Recevez les salutations du chic défenseur national. Cette lumière brillante qui n'a pas peur de coup subir que je suis. Famille, qui vous dit que l'Ivoirien aime la facilité? J'ai vu que tout le monde se plaint. Les pays voisins ont commencé à nous attaquer pour dire vous avez gagné une équipe 4-1, match retour, l'équipe vous gagne 1-0. Vous savez, on est le 225, l'unité de mesure de l'Afrique. On n'aime pas la facilité. Parce que ça allait être trop facile si on se qualifiait comme cela pour la CAN. Vous avez oublié la CAN passée. On a fait ce qu'on a perdu. On a dit au Maroc, on est l'unité de mesure de l'Afrique. C'est ton devoir de nous qualifier. Le Maroc a dit ok. Le Maroc nous a qualifiés. Nous, Ivoiriens, on aime ce qu'on appelle la matière qu'on aime beaucoup en Côte d'Ivoire, qui est appréciée dans nos écoles. C'est le mathématique. Et oui,
le mathématique. Donc, on aime calculer. Si on gagne, on était qualifié comme cela. Donc, maintenant, on est en train de calculer. Gambie doit perdre tel match, telle équipe doit gagner tel match, à ce que nous soyons qualifiés. Est-ce que vous voyez un peu la chose? Voilà, parce que on est champion d'Afrique. On pouvait fermer nos yeux même et puis prendre la victoire là, de ce soir-là. Mais c'est nous, on dit non. On ne veut pas que ça se passe comme cela. On veut d'abord calculer. On veut d'abord avoir des sensations fortes. L'Ivoirien lui-même en personne, là, il n'aime pas ce qu'on appelle la vie facile. L'Ivoirien, la vie est facile et puis va se compliquer la vie pour ressentir des sensations fortes. Parce que quand c'est facile, c'est pas bien. Vous savez, c'est quoi que vous n'avez pas dit pendant la qualification, nous on a chanté son. On vaut rien, mais on est qualifié. Après, on vaut rien, on est qualifié. On va mourir, le Maroc dit tu ne vas pas mourir. Après, le Maroc dit tu ne vas pas mourir. Champion d'Afrique. Même pour le Mali, vous avez vu comment on a tardé un peu pour le Mali. On a égalisé, après on a mis 2-1. Donc, c'est nous. L'unité de mesure de 225, c'est la Côte d'Ivoire. Ne vous inquiétez pas, la CAN, on sera qualifié. Mais on aime bien les sensations fortes. Exactement. Voilà. On dit, tu mangeras à la sueur de ton front. C'est au bout de l'effort que vient la récompense. Donc, on doit transpirer, notre cœur doit battre, on doit conspirer. Et puis, on va être qualifié. Non, ne pensez pas qu'on vous vient. 225 toujours la capitale de l'Afrique. Il n'y a jamais 225. Avec pour le président Pipa, le président Prado, l'étoile couleur de l'Afrique. Bonsoir. Ça, c'est pour Chic Brivat, l'équipe qui est en train de parler. N'oubliez pas, ces propos, ce sont de très bons propos. Allez-y seulement, on continue avec la dernière vidéo de cette vidéo. Incroyable. Incroyable, inimaginable. Tout scénario était pensable, tout scénario était imaginable ce soir, sauf une défaite. Mais voilà, c'est avéré. On a perdu le match, mais c'est pas possible. En fait, j'arrive toujours pas à comprendre comment on a fait pour perdre ce match-là. Au départ, quand on voit le rythme avec lequel on commence le match, on peut se dire, vas-y, on gère ce match-là, parce que dans l'autre match, il y avait déjà le score, le résultat qui nous avantageait. Donc avec un nul, on s'en sortait bien. On était qualifiés, la plupart des grandes équipes sont qualifiées, les Cameroun et tout. Donc vas-y, il y a le Burkina aussi qui, pas forcément une très grande équipe, mais voilà, il y a pas mal d'équipes qui se sont déjà qualifiées. Mais ce soir, on assurait notre qualification avec un match nul. Mais il se fait que la Côte d'Ivoire on aime tout ce qui est difficile, on aime galérer. On devait se qualifier, on ne s'est pas qualifié, mais Eric Bailly, on attend réclamer ton retour en sélection. Bailly est en forme à Villarreal, c'est le retour de Bailly, c'est Bailly Prime, il revient à Villarreal, son club de cœur. Bailly en sélection, ça nous sort ce genre d'erreur là. C'est vieux, dégage ce ballon, je sais pas si tu vas le dégager, même en touche, je comprends pas quoi, je sais pas quelle solution. En fait, moi, jusqu'aujourd'hui, Bailly, c'est l'un de mes meilleurs défenseurs, c'est l'un de mes défenseurs préférés, mais je sais pas. Là, tu donnes encore la bouche à certaines personnes qui vont dire, ouais, Bailly, c'est pas possible. Bon, après, sur le match de Mao d'Orgelès, je sais que beaucoup de personnes m'attendent à ce niveau-là. Franchement, je pense que beaucoup de personnes viendront me donner raison. Mao, je t'aime tout simplement. Je t'aime tout simplement. Ça, c'est Steven qui est en train de parler. Je ne sais pas, je t'aime tout simplement. Et je ne me cacherai jamais, je ne me cacherai jamais, je l'ai toujours dit, je n'ai jamais eu honte de me dire, même quand les gens venaient tout le temps m'accabler ici, comme quoi tu abuses avec ton joueur et tout, je pense que beaucoup de personnes me donneront raison ce soir et beaucoup de personnes vont désormais abuser comme moi, parce que franchement, Mao, t'es fort, franchement t'es facile, simplicité dans le jeu, efficacité, rapidité d'exécution. Moi, oui, et puis d'Orgelès, Guimaraes Bouchard, je n'ai pas fait l'erreur de poser mes yeux sur toi et de me rendre compte que tu es mon jeune joueur préféré au monde. Je pense que là, comme tu le vois au milieu, dès demain, ton maillot sera accroché là et je me ferai un plaisir de dire que j'ai une vitrine dans laquelle j'ai un maillot de Maui et puis d'Orgelès qui m'a rebouché. Mais le plus important ce soir, c'est qu'on a loupé notre qualification. On était à 2 doigts de se qualifier, on ne l'a pas fait. On va devoir aller chercher des points en novembre. En novembre, on ira donc chercher des points qui nous permettront de nous qualifier. Champion d'Afrique, on n'est pas encore qualifié. C'est bizarre, mais bon. Voilà, c'est la réalité. Voilà, c'est ça, hein, c'est la réalité. Hein. La Côte d'Ivoire doit assumer, c'est ça. Donc, c'était la dernière vidéo. J'aimerais voir les commentaires de tout le monde ici pour qu'on puisse en débattre un peu. J'aimerais bien vous lire dans les commentaires. Moi-même, je vais
prendre le temps de vous répondre. Et aussi, dès que je vais faire encore une autre vidéo, je vais afficher vos commentaires sur mon écran avant de commencer la vidéo et je vais vous citer vos noms. Si vous avez envie que je vous fasse des classements, n'oubliez pas, je peux faire les classements des personnes, l'équipe qui sont qualifiées, qui sont déjà qualifiées, et les gens qui peuvent être qualifiés dans la CAN 2025 du Maroc plutôt. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et on est ensemble.